Abdelilah Ben Kiram reconnaît que l'administration coûte anormalement cher au pays et aux contribuables, l'information étant une d'aujourd'hui le Maroc. Le chef du gouvernement s'est exprimé ce week-end devant un parterre de jeunes diplômés d'une école privée. Il a relevé que le coût de l'administration de l'État est de 140 milliards de dirhams, soit 13% du PIB. L'économiste titre sur les bénéfices des banques marocaines. Les filières africaines contribuent pour 1 dirham sur 4 aux bénéfices. Attijari Wafa Bank, Banque Populaire et BMCE Bank, parmi les plus actives, note le quotidien, mais la faiblesse de la régulation représente une menace, avertit le Fonds monétaire international. Toujours dans l'économiste, on s'intéresse aux enjeux du nouveau découpage territorial. Le gouvernement a finalement opté pour 12 régions dans le nouveau découpage adopté jeudi dernier. L'exécutif s'est basé sur la proposition de la commission de Aziman, mais a introduit certaines modifications au projet initial. Le Conseil national des droits de l'homme dresse le bilan de l'opération de régularisation des étrangers en situation administrative irrégulière au Maroc. Le matin s'y intéresse en une. À la mi-janvier 2015, les commissions de traitement des demandes ont rendu 16 180 avis favorables sur un total de près de 23 000 demandes, soit plus de 59% de demandes acceptées. En Algérie, l'ancien candidat à la présidentielle jette un nouveau pavé dans la mare. Lors de son intervention devant le Conseil national de l'Union des forces démocratiques et sociales, Ali Benflis a affirmé que la surfacturation représente quelques 20 milliards de dollars sur les 60 milliards d'importations rapportées Ouattane. La fraude dans les opérations de commerce extérieur, sous toutes ses formes, aurait atteint le seuil de 30%. La Sonatrach ne va pas interrompre le forage des puits pilotes de schiste, lit-on dans Liberté. Dimanche, lors d'une conférence de presse à Alger, le PDG par intérim de Sonatrach, Saïd Sehnoun, a affirmé que cet ouvrage était sur le point d'être achevé. C'est une question de quelques jours. L'appareil de forage sera transporté vers un autre site d'exploration. En Europe, François Hollande et Angela Merkel continuent à faire le forcing pour imposer à leurs deux partenaires russes et ukrainiens, Vladimir Poutine et Petro Poroshenko, au minimum un cessez-le-feu, au mieux un plan de paix durable dans l'est de l'Ukraine, écrit Le Figaro. Première étape de cet activisme diplomatique, la tenue possible mercredi à Minsk d'un sommet à 4. Des groupes de contact se réunissent ce lundi à Berlin pour préparer cette réunion. Les forces irakiennes vont mener dans les semaines à venir une offensive terrestre contre les djihadistes du groupe État islamique. Objectif, récupérer les territoires en Irak avec l'appui de la coalition internationale. C'est ce qu'a annoncé dimanche le coordinateur américain de la coalition internationale contre l'EI, John Allen, rapporte 20 minutes. On apprend par ailleurs que la campagne de la coalition a mené plus de 2000 frappes selon le secrétaire d'État américain John Kerry. En Afrique, le temps de l'indifférence des voisins du Nigeria face à la menace Boko Haram est révolu et le principe d'une riposte régionale contre la secte se renforce chaque jour davantage, nous informe le quotidien Le Monde. Alors que le Tchad a déjà envoyé ses soldats bataillés au Nigeria, au Cameroun et au Niger, officiers et diplomates africains et occidentaux se sont concertés à Yaoundé pour élaborer les contours d'une force internationale mixte. À l'issue de 3 jours de discussion, ceux-ci se sont accordés sur le principe d'une force de 8700 hommes dont le mandat sera notamment de créer un environnement sûr et sécurisé dans les régions affectées par les activités de Boko Haram et d'autres groupes terroristes.